Votre petit pot coucou et calé, bonjour, j'espère que vous allez super bien. Alors, bonne journée de jeudi. Voilà, donc je suis vraiment content de vous retrouver à chaque fois que je viens devant ce petit écran pour partager tout simplement avec vous ces bonnes nouvelles et ces bonnes informations. Alors, aujourd'hui c'est jeudi, donc nous allons entamer la deuxième partie de notre formation. Alors, je rappelle que le thème que nous sommes en train d'aborder sur cette page durant 2 semaines, c'est tout simplement comment s'organiser pour mieux gérer son temps. Et pour pouvoir réussir notre objectif, tout simplement, nous avons divisé ce plan en 3 parties. La première partie, c'était donc d'identifier ou encore observer comment est-ce que nous utilisons notre temps actuellement. La deuxième partie était donc d'identifier, de trouver les distractions. Donc, je pense que c'est le but même d'aujourd'hui, jeudi. Et donc, tout simplement, la troisième partie, c'est de rentrer dans le vif même du sujet, c'est-à-dire mieux utiliser son temps pour tout simplement avoir des résultats. Bien, donc aujourd'hui, il est question donc de tout simplement identifier les distractions dans notre vie. Et oui, les distractions, il y en a plein. Bien sûr, donc identifier, on va scinder cette partie aussi en 3 sous-petits sous-titres. Donc la première partie, c'est identifier les distractions dans votre vie. Quelles sont les distractions dans votre vie? Il y a des activités qui vous distraient. Il y a des individus qui ne vous permettent pas d'avancer. Inutile de fonctionner ou encore de continuer ainsi. Inutile. Il y a des gens qui ne vous apportent rien dans votre vie, rien que pour vous distraire. Il y a des activités également qui vous distraient. Je prends l'exemple. Si aujourd'hui, par exemple, je vois en allant sur Facebook, je tombe sur une vidéo de comédie qui présente les gens je crois, il y avait un groupe de Makori, ils sont bien doués dans ça. Souvent, quand je tombe dedans, ça me prend. Ça me prenait quand je ne savais même pas ce que je faisais de mon temps. Et il suffit que je commence à lire cette vidéo, très comique, vraiment débordé de rire, de joie, je continue. D'ailleurs, ce qui fait que quand je finis même de regarder cette vidéo, alors je passe à une autre vidéo, je suis cette vidéo, je passe à une autre vidéo. Au moins, je vais vous me rendre compte, j'ai fait quelque chose de 1h à 1h30. En train de gaspiller le temps et tu regardes la montre, tu te dis, mais écoutez, qu'est-ce que je fais durant tout ce temps? C'est une distraction. Et méfiez-vous des distractions. Et donc, ces choses-là, je note tout simplement les vidéos comment on appelle, les vidéos de comédie, voilà, donc peut-être un temps pour ça, sinon que je ne vais pas prendre 1h30 pour ça. J'ai des objectifs à atteindre dans la vie. Si je dois devenir quelqu'un de grand, c'est pas en restant pendant 1h, 2 heures en train de regarder des vidéos comiques. Pas du tout, je ne pense pas que ça va pouvoir m'envoyer quelque part. Voilà. Il y a des personnes qui appellent aujourd'hui parce qu'on dit qu'il y a une souscription Move gratuite pendant qu'il faut appeler tout le temps. 2 heures de temps au téléphone en train de communiquer. 2 heures. C'est pas possible. Ton objectif, tu l'as oublié. Pendant que tu es en train de faire 2 heures pour une seule personne, appelle. Et tu te dis que fin d'année 2018, là, moi je vais avoir ceci, moi je serai son. 2 heures que tu as fait avec quelqu'un, n'oublie pas ça. Ça fait partie des actions qui t'ont aidé ou retenu face à la réalisation de ton objectif. C'est ça en fait. Donc évitez des appels qui prennent tout votre temps, des appels qui durent assez trop. Il ne faut pas faire des appels qui vont au-delà de 10 minutes. En fait, ça dépend du cadre aussi, à moins que ça soit beaucoup plus important ou nécessaire. Sinon, je pense que lorsqu'on se retrouve face à face, on est beaucoup plus convaincant et on se comprend beaucoup plus vite. Le mieux, c'est de fixer des rendez-vous. Fixez des rendez-vous de rencontre. Vous vous trouvez et pendant juste 30 minutes, je vous assure que ce que vous allez partager entre vous deux,
tellement important. C'est ça en fait. Ne passez pas trop de temps à faire des appels. Trop de minutes au téléphone. Alors donc, le deuxième point ici, c'est tout simplement ne pas trop, comment on appelle, pas trop de temps sur Internet également. Ça aussi, ça va tuer. Il y a des personnes qui vont sur Facebook, qui ne savent pas pourquoi ils sont même sur Facebook. Facebook, là, les gens l'utilisent pour avoir l'argent. Les gens prennent Facebook pour travailler. Si vous ne savez pas, je vous informe. Voilà. Également, moi, j'utilise Facebook pour construire mon entreprise. Sans aucun souci. C'est beaucoup d'avantages. Mais il faut faire la part des choses. Il y a trop de distractions sur Facebook. Donc, tout à l'heure, la vidéo, même, je suis en train de vous parler, c'est Facebook. On va sur Facebook pour aller prendre des photos parce qu'on était aux toilettes. On va sur Facebook pour aller prendre des photos parce qu'on faisait ceci, voilà, comme ceci, comme cela. Facebook, utilisez Facebook pour changer votre vie. Ça, c'est un conseil. Les distractions, les fils d'actualité. Vous prenez, aujourd'hui, vous vous levez, vous ne vous laissez même pas les dents. La première des choses, voici une notification Facebook qui arrive, une notification Messenger. Regardez le message et tout simplement, on défile sur le fil d'actualité. On défile, matin jusqu'au soir. Je vous assure que vous n'allez pas finir de avoir toutes les actualités du monde. Donc, tout simplement, il faut éviter ces pertes de temps sur Facebook. Lorsque vous allez, ou bien vous déterminez, on va voir ça un peu plus devant, déterminez précisément quel temps vous allez utiliser pour faire tout simplement votre distraction sur Facebook. Beaucoup de temps sur Internet. Tout simplement, identifier un temps propice pour faire ça. Quand on va sur Facebook, c'est pas tout simplement pour aller, c'est pas pour aller chercher garçon, c'est pas pour aller chercher femme. Si vous êtes dans ces deux cas, vous utilisez Facebook pour aller chercher femme, vous utilisez Facebook pour aller chercher garçon. Revoyez votre cas parce que c'est vrai. Elle me dit qu'il y a des relations qui se construisent sur Internet. Mais comme on vous dit, une vraie relation, c'est le physique. Même si vous êtes vu sur Facebook, vous rencontrez physiquement, vous étudiez vos comportements. On ne peut pas étudier le comportement réel de quelqu'un qu'on veut marier, quelqu'un qu'on veut mettre au foyer avec Internet, Facebook. Je ne pense pas vraiment. Et donc, si vous êtes dans ces deux points, désorientez votre objectif avec Facebook. Facebook, partage. Quand on dit partage, partage de tout. Opportunité, ça c'est ce que j'aime d'ailleurs, donc je mets ça en premier point. Partage de mauvaises nouvelles. Lorsque vous n'avez pas fini de préparer votre journée, ne vous lancez pas sur Internet, Facebook. Vous allez découvrir des actualités bizarres, des actualités qui vont affecter votre journée. Or, il est dit que les premières minutes dans votre journée donnent le ton à toute la journée. Imaginez-vous que vous tombez sur une actualité qui parle de, comment on appelle ça, accident. Une actualité qui parle d'accident, une actualité qui est vraiment atroce. Ça vous touche le cerveau, ça va contaminer votre journée et vous serez... Voilà, donc pour ne pas passer assez de temps sur Internet, ça c'est des distractions. Et les distractions, il faut des temps bien déterminés. Voilà. Il faut pour ce faire utiliser des panneaux stop. Alors, tout simplement, on fait des panneaux stop comme par exemple le feu tricolore. Il y a certaines choses aussi, par exemple, les panneaux stop, bon ça c'est à titre figuratif. Panneau stop, c'est-à-dire quoi? Tout simplement, vous pouvez décider de ne pas aller sur Internet, Facebook. Vous pouvez décider de ne pas aller sur Internet. Il faut te calmer. Vous pouvez décider de ne pas aller sur Internet avant 8 heures ou bien même pendant que vous êtes en train de travailler. Est-ce que vous voyez? Et tout simplement, si lorsque vous vous levez aussi, ça vous tente, vous avez une notification et imaginez que vous avez collé au mur Internet, pas d'Internet avant 8 heures, pas d'Internet avant 7 heures, vous avez collé. Tout de suite,
votre téléphone, il y a une notification sur le téléphone, c'est Facebook ou Messenger qui envoie les messages, vous voyez coller là, vous voyez coller ici, vous voyez ça. Voilà, ça vous guide. C'est comme si vous êtes en train de vous rééduquer. Voilà, donc ces panneaux stop, je vous assure que ça marche. Ça marche très bien. Utilisez ces panneaux stop, utilisez tout simplement des alarmes dans votre téléphone pour pouvoir aussi organiser, vous rappeler le temps qu'il vous faut pour passer sur une activité. Comme ça, dès qu'il est l'heure, paf, ça sonne et voilà, on passe à autre chose où il est l'heure, on ne perd pas trop de temps. Voilà, donc prenez des temps spéciaux pour les distractions. C'est vrai, on ne peut pas être toujours en train d'être concentré, en train de toujours travailler, en train de toujours être sérieux. Il faut se distraire un peu quand même. Mais il faut des temps bien déterminés pour faire ces distractions. Des temps bien déterminés. Je sais qu'à telle heure, c'est pour faire regarder, comment on appelle, mon bonjour 2019, mon bonjour 2020, mon bonjour 2020. Je sais que c'est pour suivre la comédie. Je sais que ce temps, c'est pour aller sur Internet, pour aller chercher Marie. Je sais que ce temps, c'est pour faire ceci. Les temps de distraction, il faut les spécifier. Voilà, en réalité, c'est ça. Il faut les spécifier. Pas tout le temps, il faut en train de se distraire. Voilà. Donc, il faut prévoir aussi, pendant les heures de travail, la discussion avec les personnes âgées, des personnes qui vous influencent. Imaginez-vous que, par exemple, comme je prends mon cas, je suis en train de faire une présentation et puis il y a monsieur le ministre, par exemple, qui rentre. En réalité, c'est une distraction. Mais tu vas, comment on appelle, ce temps-là, il faut les prévoir en fait. Il faut les prévoir. C'est des distractions qui ne dépendent pas de vous. Imaginez-vous que vous êtes en train de faire quelque chose de très important. Il y a votre maman qui rentre. Il y a votre papa qui rentre à côté. Votre patron au travail qui vient. Pourtant, vous n'avez pas prévu ce temps-là pour pouvoir échanger avec lui. En réalité, c'est une distraction, mais qui ne dépend pas de vous. C'est pourquoi je dis qu'il faut prévoir ce petit temps. Et donc, si par exemple, sur une activité, vous devez passer 30 minutes, vous pouvez prendre tout simplement 45 minutes dans votre agenda calendrier. Nous allons voir ça un peu plus devant pour faire cette activité. Comme ça, quand il y a ces imprévus, ça ne pose aucun problème. Voilà, donc voici les distractions que j'ai aujourd'hui énumérées. Alors, premier point, ce sont tout simplement des choses inutiles, des personnes qui ne nous apportent rien dans la vie et qui nous perdent le temps. Et également, des activités qui nous distraient véritablement. Passer beaucoup plus de temps sur Internet, ça c'est le deuxième point. Utiliser aussi des panneaux stop pour pouvoir tout simplement être à mesure de ne pas déborder, aller au-delà de ce que vous voulez faire et vous guider en quelque sorte. Donc merci beaucoup, j'espère que ça vous a apporté. J'aime quand on applique toutes ces choses et donc comme ça, dans 2 semaines, chacun de nous aura un petit grain de sel dans sa vie, de changement dans sa vie. Donc il faut tout simplement considérer et ensemble, nous allons changer. Merci beaucoup et donc à demain, vendredi pour la suite. Nous allons demain aborder voilà, la suite et puis tout simplement, j'espère que vous allez passer aujourd'hui une très belle journée. Merci et à très vite. Merci.